Non, mais vous allez finir par comprendre. Ça va mettre un tout petit peu de temps, mais vous allez comprendre. Le pire, c'est que j'en ai parlé hier dans ma vidéo. Ça m'a pris pour un fou. J'ai donné ma théorie hier. On m'a dit que j'étais un pro Alonso. Ça a voulu me prendre pour un fou. Maintenant, guettez ça. Plusieurs poids lourds du Real Madrid seraient désormais en rupture avec Xabi Alonso. Bellingham, sous l'influence de son père, il ignorerait régulièrement les consignes, jouant en attaquant alors qu'Alonso le veut au milieu de terrain. Vinicius Junior, son remplacement lors du Classico a été vu comme un geste égoïste du coach. Pour certains, si Alonso reste l'an prochain, Vini pourrait même envisager un départ. Et Valverde, il aurait refusé de s'échauffer correctement et n'accepte pas d'être utilisé comme latéral. J'en ai parlé dans ma vidéo dernière et je vous ai montré quelques preuves. Je vous expliquais tout ça hier, bien avant que ça sorte. Mais comme vous voulez me prendre pour un fou, au lieu d'analyser, d'essayer de regarder pourquoi d'un coup, un entraîneur comme Xabi Alonso, qui au Bayer Leverkusen, ça a bien marché, au point même où il y a des joueurs qui voulaient le suivre après son départ. Florian Wirtz voulait le suivre, mais c'est juste que le Real Madrid c'était trop cher. Grimaldo voulait le suivre, son agent l'a dit. Grimaldo avait envie d'aller travailler avec Alonso. Zubimendi voulait, bon, il n'a pas fait le Leverkusen, mais Zubimendi voulait travailler sous Alonso. Et je ne dis pas que l'entraîneur il est parfait, parce que oui, par exemple, le cas Vinicius, le remplacement lors du Classico, je ne cesserai de le répéter. Pour moi, il ne devait pas sortir Vini à ce moment-là. Donc pour moi, le dossier Vinicius, pour moi, il est mal géré par Xabi Alonso. Après, Alonso, il n'est pas parfait. Quel coach est parfait? Même Zidane qui a fait les 3 Ligues des Champions d'affilée, il est parti, il est revenu, il n'a pas tenu longtemps, il est reparti tout seul. Personne n'est parfait. Et ce n'est pas tout, Certains cadres du Real Madrid digèrent mal la volonté de Xabi Alonso de réduire leurs privilèges, notamment les escapades en jet privé après les matchs. Les longues séances vidéo passent aussi difficilement, plusieurs joueurs se sentent infantilisés par les analyses tactiques du coach. En mode, eux là, c'est des grosses légendes du Real Madrid. On ne peut pas leur apprendre quelque chose. On ne peut pas leur apprendre des trucs. En mode, ils sont trop arrivés là-bas, là-bas. Mais vous voulez le départ de Xabi Alonso? Vous allez l'avoir ce départ-là. Et vous allez finir par comprendre. Le football moderne demande de la rigueur. On n'est plus en autant Cristiano Ronaldo. On n'est plus à cette époque. Tous les clubs qui l'ont compris aujourd'hui, c'est eux qui sont sur le top tableau européen aujourd'hui. Mais vous voulez le départ d'Alonso? Moi, personne, je ne le souhaite pas. Mais si ça arrive, vous finirez par comprendre. Vous allez comprendre que cette équipe, il y a une gangrène à retirer. Depuis le fin fond du bas-fond, depuis le sous-sol. Vous allez finir par comprendre. Ça va mettre du temps, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui, il n'est plus question de pro-Vini, pro-Mbappé. Mais comme vous voulez tout le temps détourner le débat, vous allez finir par comprendre. Détourner le débat, continuez. Les Madridistas, vous êtes sans doute passé à côté de ces quelques actus du côté du Real Madrid. Entre le fait que Xabi Alonso a été placé au Real Madrid par une personnalité très importante au sein du club, le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni qui commencent à penser à une prolongation de contrat, quelques statistiques qui nous montrent encore une fois que Xabi Alonso avait bien commencé le travail au sein du club et que ce sont certains joueurs qui commencent à faire n'importe quoi, les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, c'est José Ángel Sánchez, le PDG du Real Madrid, qui a fait venir Xabi Alonso pour rajouter de la discipline. Florentino Pérez n'en rêvait pas spécialement, Ronny Salafat non plus. Certains dirigeants regardent déjà le marché des entraîneurs au cas où. Moi, je vous l'avais dit. Xabi Alonso et Arbeloa ont été tous les deux placés par une personne très importante au sein du club. Le PDG quand même. Et le but, c'est de ramener de la discipline au sein du vestiaire et de ramener une nouvelle philosophie dans l'équipe. Et on le voit déjà avec Arbeloa et la Castilla, ça se passe plutôt très bien. Parce qu'en même temps, là-bas, il n'y a pas vraiment de grosses têtes ou de stars. Et chez nous, ça avait déjà commencé à faire les princesses. Mais bon. Mais comme je le dis à chaque fois, vous allez finir par comprendre. Ensuite, la prolongation de Tchouaméni est l'un des dossiers qui commence à prendre de l'ampleur au Real Madrid. Sa prolongation ne devrait pas rester un mystère encore trop longtemps. Tchouaméni et le Real Madrid sont parfaitement alignés sur ce sujet. Vous savez que personnellement, Tchouaméni, son style de jeu, ça ne me convient pas spécialement. Mais finalement, aujourd'hui, je vais prendre sa défense. Je préfère 1000 fois prolonger un Tchouaméni qui est exemplaire dans le vestiaire, qui ne fait pas partie de ces joueurs-là qui se la jouent Michael Scofield ou qui se la jouent rebelle. Je préfère encore un joueur, même si je suis pas fan de son style de jeu, un joueur qui est là pour l'équipe, un joueur qui est là pour faire son travail, apprendre, évoluer, et puis voilà, c'est tout. Et comme j'ai dit, je préfère encore 1000 fois Thiago Pittar titulaire, Ceballos titulaire que des joueurs qui vont venir faire la grosse tête. Et pour finir, voici quelques statistiques sur le Real Madrid au début de Xabi Alonso. Alors, le Real Madrid n'a récupéré le ballon que 19 fois dans la moitié de terrain adverse à Anfield et 28 fois à Vallecas. Avant le match contre Liverpool, la moyenne était de 32. L'équipe ayant récupéré le ballon 45 à 46 fois contre Oviedo et Valence. Mais moi, je vais vous dire, ça a commencé à partir en cacahuète quand Jude Bellingham est revenu dans le 11 et que monsieur ne veut pas jouer un peu plus bas. Monsieur a envie d'être trop souvent présent dans la surface de réparation, quitte à oublier c'est quoi son vrai poste et c'est quoi la tactique clairement demandée par l'entraîneur. Sinon, avant ça se passait bien. L'équipe récupérait beaucoup de ballons dans les derniers tiers. Mais ça, comme vous n'avez pas vous renseigner, pas grave. Xabi Alonso a fait du Real Madrid une équipe solide. Le club a encaissé 12 buts en 16 matchs, soit une moyenne de 0,75 buts par match. La saison dernière, l'équipe avait encaissé 1,24 buts par match.
On veut me faire croire que ce mec-là ne veut rien améliorer, qu'il n'a rien arrangé depuis qu'il est là. C'est juste qu'il y a certains joueurs qui sont revenus dans le 11. Au lieu d'écouter l'entraîneur qui essaie de mettre en place une nouvelle idée, et le mec veut ramener de la discipline, ramener tout ce qu'il faut pour remettre le Real Madrid au sommet. Parce que oui, il faut pas oublier que ce mec-là, il vient de la maison. Pour ceux qui prennent Xabi Alonso pour un joueur lambda, pour ceux qui prennent Alonso pour quelqu'un, en fait, vous l'avez pas connu. Dites la vérité. Vous êtes des jeunes de je sais pas quel âge, vous n'avez pas connu Alonso quand il jouait au foot. Mais bref. Mais je vais encore le répéter une fois, vous finirez par comprendre. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Le club a touché le fond. Les joueurs font ce qu'ils veulent depuis des années et ouais, les joueurs vont à Ibiza après les matchs. C'est ce qu'on apprend hier par Romain Molina. Les joueurs étaient très souvent absents aux entraînements et libres de faire ce qu'ils voulaient l'année dernière sous Carlo Ancelotti. Certains allaient même à Ibiza après des matchs au lieu de rentrer à Madrid. Ils ont voulu refaire ça avec Xabi Alonso sans succès. C'est pour ça qu'ils veulent le scalp de cet homme-là. Donc aujourd'hui, quand tu es supporter de Madrid, tu ne peux pas être contre Xabi Alonso. Parce que ce vestiaire, c'est même pas de starlet, c'est d'instagrammeurs, veulent faire la loi dans ce club-là. Et j'en veux surtout à cet homme-là. Parce qu'il n'y a pas d'autorité de la part de Florentino Pérez. C'est lui qui devrait recadrer les joueurs. Mais on a l'impression qu'il a l'esprit ailleurs. Avec notamment le fait de faire rentrer des entreprises dans le Real Madrid. Le fait de gérer le stade. De penser à la Super League. On a l'impression que le sportif, le vestiaire, c'est plus la priorité de Florentino Pérez. Et malheureusement, celui qui en paye le prix fort aujourd'hui, c'est Xabi Alonso. Il y a des traîtres à Madrid. Il y a beaucoup de traîtres. Et notamment des joueurs tels que Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Valverde, tous ces mecs-là qui veulent faire la loi doivent dégager très rapidement de notre club pour le bien de l'institution. C'est sérieusement en train de partir voilà, vous avez compris, on va rester poli. Pedrerol, qui a beaucoup de contacts au Real Madrid, qui ne parle rarement pour rien. Je suis inquiet à l'idée qu'il pense pouvoir faire virer un entraîneur au Real Madrid et ça ne peut pas arriver. Ça rejoint l'information du journal du Real aujourd'hui qui a déclaré que une partie du vestiaire du Real Madrid commence à lâcher Xabi Alonso et pas n'importe quelle partie du vestiaire, c'est les grosses têtes. Alors moi je vais être clair, je commence à en avoir marre de ces joueurs-là qui pensent avoir tout accompli au Real parce qu'ils ont gagné des Ligues des Champions. Les gars, les Ligues des Champions au Real Madrid, c'est comme déjeuner le matin, c'est normal, c'est normal. Il y en a des centaines de joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions au Real Madrid. Donc ces joueurs qui commencent à se la péter, à avoir un ego, oui moi j'ai gagné ça, donc tranquille je me la pète, je veux pas faire ce que l'entraîneur m'indique de faire. Ah non, je commence à en avoir marre de ces joueurs starlets. Le problème, c'est qu'on disait la même chose l'année dernière avec Carlo Ancelotti et qu'à un moment donné, c'est peut-être pas l'entraîneur le problème. Pour ces mecs qui se prennent pour Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Luka Modric. Mais vous avez cru que vous étiez qui? Vous êtes qui, frérot? Vous êtes personne, les mecs. Vous êtes personne. Vous l'aurez compris, hein, c'est la crise au Real Madrid. On s'en doutait un peu, mais ça y est, c'est dit. Entre le vestiaire et Xabi Alonso, ça va plus. Xabi et Vini, ça va encore moins. Ça commence même à regretter Carlo Ancelotti, le vieux père. Attendez, je vous briefe. Point numéro 1, il lui reproche de pas gérer les personnalités du vestiaire. Vous savez très bien de qui on parle. Oui, le mec qui est censé être dans l'axe, oui. Point numéro 2, à ce qui paraît à l'entraînement, il abuse. Excès d'informations, séance vidéo interminable. Bon, en même temps, avec Ancelotti, il doit y avoir un sacré changement. Carrément, Guetté commence à parler des entraînements. C'est un champ de mine. Alors moi, je vais vous répondre, hein. Vous êtes en train de tout mélanger. Déjà, tu nous dis que Carlo Ancelotti, je ne sais pas quoi, on lui reproche les mêmes choses. 17 avril 2025. Les joueurs du Real Madrid pensent qu'il n'y avait aucun plan tactique hier soir. Pour ce qui concerne Xabi, exigence extrême. Donc c'est les opposés déjà. De plus, les humains à qui tu t'adresses là en disant qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait de Ligue des Champions, il a 25 ans. Eduardo Camavinga, il a 23 ans aujourd'hui, son anniversaire de Ligue des Champions. Jude Bellingham, il est arrivé une Ligue des Champions en 1 an. Oh, ils ont leur responsabilité. Et lui a sa grosse part dedans. Hein. Ils sont passés de Carlo, un gars, dès qu'il y avait victoire, il y avait jour off. Jour de repos, il partait faire toutes les destinations du monde. À Xabi Alonso, il arrive tous les jours à 8h30. Aujourd'hui même, à Valdebebas, il vient avec ses pions, ses drones, des technologies de fou. On voulait du changement, ok. T'as dit, il y avait beaucoup à faire, mais dose. Faut pas sauter les étapes, on est premier de Liga. Tu vois que c'est compliqué. Au lieu d'essayer de raviver un peu la flamme, tu veux nous faire un semblant d'aura, gronder Jude Bellingham, alors que c'est même pas sa faute. C'est pas les bons joueurs que tu grondes en fait. Tu peux crier, tu peux ramener tes drones. Regarde simplement les stats. On court pas. On court pas. Comme des équipes comme Vallecano, elles nous mettent 10 km d'écart. Et c'est pas Jude qui ne court pas, hein. Ils se plaignent parce qu'il ose pas gérer ses personnalités. Ils parlent du camp Mbappé. Kylian Mbappé ne sort jamais. Or que des fois, il est censé le faire. Ils ont le droit. Ils gèrent mal. Guetté hier encore.
Gonzalo, il venait, il porte les gourdes, il fait le staff médical, il apporte les lingettes. C'est pareil pour le Kabobi, il se la donne à l'entraînement. Quand il est rentré, il était pas mauvais. Pourquoi juste quelques minutes? Dites-moi en commentaire pour vous, hein. Mais pour moi, personnellement, j'y crois au projet de Xabi. Il connaît le club, c'est un ancien de la maison, c'est un ancien très bon joueur, milieu de terrain. Il connaît ce sport, il tente des choses. Il rate, il manque d'expérience, ça oui. Mais c'est pas la peine d'en faire tout un plat. On est premier de Liga, c'est bon, on a perdu 2 matchs dans la saison, calmez. C'est la faute des joueurs, c'est... Quoi, on vire tout le monde? On fait comment? Ils sont tous jeunes à leur âge prime. C'est pas la faute de tous les joueurs en fait. On est le plus grand club de l'histoire de ce sport. On est en train de s'afficher pour rien. Normalement c'est toi, Papi Niara, qui doit gérer ça, mais comme notre président préfère Piave, et puis Matt le président aussi. Comment on doit faire? Bellingham qui ignore les consignes, Vinicius qui ne veut plus du coach, Federico Valverde qui refuse de s'échauffer. Oui, le vestiaire du Real Madrid est en train d'exploser de l'intérieur et tout ça tourne autour d'un seul homme, Xabi Alonso. Depuis qu'il a pris les commandes du club, Xabi Alonso veut changer les choses. Plus de privilèges, place à la méritocratie, mais aussi place à la discipline totale, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de vidéos. Mais certains cadres du vestiaire vivent très mal cette nouvelle ère. Et d'après plusieurs infos, Jude Bellingham, sous l'influence de son père, ignorerait régulièrement les instructions tactiques du coach. Vinicius, qui n'a toujours pas accepté d'être remplacé durant le Classico, son entourage lui aurait monté la tête contre le coach. Même concernant Federico Valverde, le capitaine, écoutez-moi ça, le capitaine. Il boude, il ne veut plus jouer latéral, il refuse de s'échauffer correctement. En coulisses, c'est encore plus tendu avec Juni Calafat. Le responsable du recrutement est du côté des Brésiliens, que ce soit Endrick, Rodrigo, Vinicius. Leur famille crée un climat totalement explosif dans le vestiaire. Et écoutez, parce qu'aujourd'hui, même la direction du Real Madrid serait prête à sacrifier le coach pour garder ses stars. Je tombe des nues quand j'entends des informations comme celle-ci. Comment, quand tu as un tel coach, tu peux en arriver là? Comment tu peux être prêt à sacrifier le coach sous prétexte que des grandes stars ne sont pas prêts à mettre leur ego de côté pour aller travailler? Le Real Madrid est gangréné de l'intérieur. À l'intérieur du vestiaire, ça se passe mal. Et pour moi, la pire erreur serait de se séparer de Xabi Alonso, qui, depuis qu'il est arrivé, même s'il fait pas tout bien, il prend des grosses décisions. Je ne l'ai jamais senti intimidé, à part sur le match face au Rayo Vallecano. Imaginez-vous, vous prenez des gros choix pour un club, au final la direction vous coupe dans votre élan, c'est du n'importe quoi. Dans les commentaires, dites-moi votre avis, j'aimerais savoir où vous vous placez, est-ce que vous comprenez les choix de la direction, est-ce que vous êtes plutôt de la team Xabi Alonso?